Au Burkina Faso, le chocolat a un nom. André Bayala, un artisan chocolatier de 47 ans. Alors que les jeunes de son âge avaient la boulimie des diplômes, André a lui choisi dès ses 18 ans de se former dans les métiers de bouche, plus particulièrement en pâtisserie et en chocolaterie. Il sera formé en Côte d'Ivoire, en Suisse, en Espagne et en Égypte, avant de se voir décerner le titre de grand chocolatier d'Afrique en 2016. En tant que pâtissier ou chocolatier, j'ai travaillé avec un produit dont j'avais soif de connaître comment il se fabriquait. Et justement, c'est après mon sacre à la compétition que je me suis rendu à Genève pour découvrir comment le chocolat était et tout ce mystère qui entoure le chocolat, pour le découvrir et le ramener chez nous ici. Chef André Bayala est le seul artisan chocolatier au Burkina Faso. Ce qui le distingue et qui plaît particulièrement à ses clients de Ouagadougou est le fait qu'il mélange dans son chocolat des produits locaux utilisés tous les jours dans la cuisine burkinabé. Le chocolat Bayala, il est fait à base de produits locaux. Donc nous recevons la fève, nous la transformons nous-mêmes jusqu'à ce que le produit soit fini. Un des produits phares qu'utilise Bayala est le moringa, une feuille qui pousse dans les arrière-cours de maisons et qui, d'après certains, détient des propriétés curatives. Le moringa, c'est ici au Burkina, nous l'appelons en moré l'arbre du paradis. Voilà, Azantira. Voilà, et toutes ces vertus viennent confirmer ce nom-là. Le moringa a tous les éléments nutritifs nécessaires pour la croissance, le maintien et aussi pour soigner certaines maladies telles que la tension, le diabète et bien d'autres maladies. Les autres ingrédients qui composent la palette de goûts et de saveurs que propose le chef à ses clients incluent le soumbala, une épice utilisée en Afrique de l'Ouest, la fleur d'hibiscus, les graines de sésame ou encore le gingembre et les fruits locaux séchés. Nous avons la fleur d'hibiscus, ce qu'on appelle couramment le bissap, que ce soit le blanc ou le rouge. Nous utilisons également la mangue séchée, l'ananas séché, les pétales de maïs. On utilise également l'une des dernières révolutions, le soumbala, qui joue un rôle surtout d'antidépresseur. La passion du chef André pour le chocolat est née alors qu'il était encore jeune garçon. Dans sa famille, la cuisine est affaire de tous. Même si son parcours n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, André n'oublie pas les portes que lui a ouvert son métier. Voyager, échanger et s'exprimer à travers l'art du chocolat. Sur le plan business, on n'a pas de concurrent. Mais vous savez, aujourd'hui, il faut penser à restituer ce que nous avons appris. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion, par exemple, de s'en rendre en France ou en Belgique ou en Suisse pour se former, qu'ils aient cette occasion de se former ici. Étant le seul artisan chocolatier du Burkina Faso, rend la compétition inexistante. Mais pour ses clients, toutes les demandes sont satisfaites et même surpassées grâce aux saveurs locales qu'il incorpore. Quand tu aimes le chocolat et que tu entends que tu as un chocolatier chez toi, un pays qui produit, à l'occurrence pas le cacao, c'est forcément la curiosité qui t'amène. Et j'étais tellement agréablement surprise parce que ça change de ce qu'on a l'habitude de prendre comme chocolat. On a des goûts qui diffèrent, qui viennent vraiment de chez nous. Et forcément, c'est du chocolat qu'on aime. Et moi, je ne sais pas si c'est objectif, mais j'aime le chocolat et j'aime encore plus le chocolat de Chef André. Et surtout, le fait qu'il s'intéresse à un domaine qui n'existe pas pratiquement au Burkina, franchement, il faut dire que c'est un monsieur à respecter. Vous comprenez? Le Burkina, on ne fait pas de la culture du cacao. Je veux dire, il n'y a même pas d'usine de transformation du cacao, rien du tout. Et voici un monsieur qui sort de l'ordinaire, qui est parmi les meilleurs même en Afrique. Vous comprenez?
Donc c'est pour vous dire que c'est un génie. Aujourd'hui, l'ascension que connaît André ne lui suffit plus. Il pense à l'avenir, à la jeunesse. Son projet est de construire un centre de formation des métiers de bouche qui permettra d'assurer la relève dans le domaine de la gastronomie au Burkina Faso.